C'est-à-dire que j'ai décidé de faire une vidéo YouTube pour vous prouver comment on vous manipule avec les mêmes images, juste avec une caméra, un logiciel de montage et des journalistes. Pas forcément des journalistes, ça peut être des documentaristes ou des gens qui font des vidéos sur internet. Parce que même moi, il y a quelques années, j'arrivais pas à comprendre comment c'était possible de me faire changer d'avis juste avec un enchaînement d'images. Faut surtout pas oublier, c'est que le montage, c'est un art de la symbolique. Quand on va coller plusieurs plans entre eux, en fonction des raccords, des lieux, de la musique, du son, de l'image, blablabla, ça va être un art de la symbolique parce qu'on va comprendre des choses différentes en fonction du montage que va créer le monteur ou de la réalisation que va créer le réalisateur. La réalisation et le montage sont complémentaires. Donc voilà, le montage est un art de la symbolique et c'est ce que je vais prouver dans cette vidéo tout de suite maintenant. Quoi que vous vouliez croire ou ne pas croire, même si on vous raconte les voyages qu'on a fait les années précédentes, organisés avec Cyril, même si je vous montrais les films qui ont été faits par les voyageurs de l'année dernière, qui ont fait 8 heures de films sur la Corée, et qui sont rentrés en Corée en disant « oh, trop mieux », et ils sont sortis en disant « mais qu'est-ce qu'on dit comme bêtise sur ce pays ?» Comme 100%, 100%. En m'y rendant pour la première fois, j'ai vu la réalité de mes propres yeux. J'ai ressenti les choses. J'ai discuté directement avec les gens et grâce à cela, j'ai commencé à vraiment connaître la Corée du Nord. Je n'avais pas d'image négative, j'y suis allée. Et là, aujourd'hui, ce que disent les médias japonais, je n'y crois pas. Ils répètent tout le temps la même chose. La Corée du Nord, le pays le plus fermé du monde. De l'autre côté de cette rivière gelée, la Corée du Nord, pays le plus fermé du monde. Au-delà, s'étend une dictature fermée. Le pays le plus fermé au monde. La nation la plus fermée de la planète. La nation la plus fermée de la planète. Direction le pays le plus fermé au monde. Voyage dans un des pays les plus fermés au monde. Corée du Nord, puisque ce pays est extrêmement fermé. Pyongyang, capitale d'un des États les plus fermés du monde. Une enclave dans le pays le plus fermé au monde. Corée du Nord, le pays peut-être le plus opaque au monde. Dans un des pays les plus fermés de la planète. Pays qu'on connaît évidemment très mal parce qu'il est très fermé, la Corée du Nord. Dans l'un des pays les plus fermés de la planète. Le plus fermé du monde. La Corée du Nord est un pays si fermé. C'est le pays le plus fermé de la planète. La Corée du Nord est l'endroit le plus isolé du monde. Pays fermé qu'est la Corée du Nord. C'est effectivement un pays fermé. La fermeture de la Corée du Nord a fait de la Corée un des pays les plus fermés au monde. Sur ce qui se passe dans cet État fermé. Un pays fermé. Le pays le plus fermé au monde. Sur ce pays le plus fermé au monde. Toutes ces informations sur le pays le plus fermé de la planète. Le pays est fermé. Je crois que lorsqu'on se rend dans n'importe quel pays du monde, on s'attend à une image qu'on avait obtenue des médias de votre pays. Et l'image que j'ai reçue des médias danois ne correspond pas tout à fait à la réalité et à ce qu'on apprend quand on parle aux habitants. On outside is coming more negative thing inside as what is normally life in Pyongyang. Alors malheureusement, il y a beaucoup d'idées fausses sur la Corée du Nord. Nous sommes tributaires de ce que nous disent les Américains, les Sud-Coréens et de ce qui peut se déduire des sources ouvertes, des données visuelles, des images satellitaires, etc. Et nous autres chercheurs véhiculons également des idées fausses, en général sur la Corée du Nord. Alors la Corée du Nord, qu'en as-tu pensé ? C'est un pays fabuleux, j'ai adoré, franchement oui. Ouais, qu'est-ce que tu as appris sur ce pays ? J'ai appris que les gens ont l'air bien heureux, je trouve, franchement, par rapport à ce qu'on dit dans les médias, etc. J'ai adoré, il y a des paysages toujours différents, constamment différents, il n'y a jamais la même chose. Par rapport à ce que tu avais entendu dans les médias sur la Corée du Nord, est-ce que ça ressemblait à la Corée du Nord décrite par les médias dominants ? Absolument pas. J'ai revu des photos volées de journalistes qui s'étaient incrustés en tant que touristes, et ça n'a vraiment aucun rapport. Et pour ma part, j'ai fait énormément de photos, et quand je vais comparer ça, quand je rentrerai en France, mais c'est le jour et la nuit, c'est même pas la peine, quoi. Ils montrent des gens qui font la tronche, ils montrent des paysages bétonnés, minables, je sais pas où ils ont trouvé, vraiment je sais pas où ils ont trouvé, mais la ville est magnifique, elle est très belle,
La campagne est magnifique, les gens sont heureux. Je ne sais pas comment ils ont fait pour trouver des photos pareilles, quoi, franchement. Moi, les Coréens que j'ai croisés, que ce soit à la capitale, que ce soit en campagne, que ce soit en Provence, sont très joyeux, extrêmement joyeux. Et pour en avoir parlé avec d'autres personnes qui sont allées en Corée, on a tous fait la même constatation, c'est des gens qui sont très joyeux. Sans faire de comparaison hasardeuse, les Coréens sont plus joyeux que les Français? Ah oui, largement. Ah bah. Dans le tempérament coréen, vous avez quelque chose d'extrêmement latin, c'est-à-dire ce sont des gens qui expriment leurs sentiments, qui montrent leur passion, qui montrent leur colère, et avec une façon très latine d'apprécier la vie, c'est-à-dire que les Nord-Coréens vous invitent volontiers à dîner, à danser, à chanter. Même Monsieur O, l'un des guides, baigne dans le bonheur et veut l'immortaliser. Moi, je filme la joie du parc d'attractions. Au stand Barbapapa, ça se bouscule. On tend des billets pour s'en acheter, de l'argent pour les enfants, et même des jeunes rappeurs. C'est donc cela, la Corée du Nord, le pire régime communiste de la planète? Il y a des Kairas, là. Déjà les Kairas de banlieue qui débarquent. À quelques rues de là, un jardin d'enfants. Ceux-là ne chantent pas, mais s'amusent sur des toboggans et d'autres jeux en parfait état. De nouveau, l'image du bonheur en quelque sorte. C'est pas comme en France, il dit vous verrez pas de jeunes de SDF dans des cartons, il n'y a pas d'enfants qui se droguent, les enfants respectent leurs professeurs. Et c'est vrai que on peut que donner que dire que c'est vrai. Voilà. On avait parlé avec un autre copain avec qui je suis parti de la Corée du Nord. Et il y avait une sorte de curiosité envers ce pays parce qu'on entend tout le mal à la radio. On pouvait taper dans les mains des enfants sur le bord des routes, il y avait un sentiment de liberté finalement. Il y avait des blogs de gens habillés pareil aux couleurs de leur association ou les femmes habillées en robe traditionnelle et du coup ils applaudissaient, c'était marrant. Il y avait vraiment une bonne ambiance. Sur la Corée du Nord, on nous disait aussi tout est truqué. Alors à chaque fois qu'on rencontrait quelqu'un et qu'il venait nous parler, on avait l'impression que c'était un peu organisé. C'est un sentiment assez étrange. Par exemple, à la piscine après le marathon, il y a un mec qui vient nous parler et il nous dit je suis professeur en justice et indépendance. Il parlait en anglais, et déjà un vieux qui parle en anglais, c'était assez rare. C'est surtout les jeunes qui parlent anglais. Et là, on a commencé à parler, donc on dit on vient de France, tu vois, le fromage, le vin. Enfin, il avait une sorte de culture mondiale, on va dire, qui était étonnante pour un pays ermite comme ça. Et après, on prend le car pour aller au terrain. Et là, il y a un moment où c'est extraordinaire. Il y a plein d'élèves qui étudient plein de langues différentes et qui montent dans le bus avec nous. Et ça parle toutes les langues. Mais quand je dis toutes les langues, il y a des gamins qui sont venus, ils ont commencé à me parler en arabe littéraire. Moi, je galérais à leur répondre. Les mecs ont jamais rencontré de véritables arabes. J'étais le premier spécimen. Et franchement, la pression, quoi. Je crois pas que j'ai bien représenté. Hein. Vraiment pas, parce qu'à un moment, je cherchais mes mots et tout ça. Moi, ça fait, je sais pas, 10 ans que j'ai pas lu une phrase en arabe littéraire. À côté, il y a des étudiants qui apprennent l'espagnol, d'autres l'italien. Donc les classes de français, d'anglais, ça parle toutes les langues dans ce bus. C'est un moment incroyable, parce que t'es en Corée du Nord, t'es dans un car où on parle toutes les langues du monde. C'est pas merveilleux, ça? C'est génial! J'avais des étoiles dans les yeux, moi. Pour moi, si je retiens un moment, c'est ce moment-là, quand on est dans un car avec des gens qui parlent toutes les langues du monde dans le pays supposément le plus fermé du monde. Et c'était super cool. On est curieux par contre. Quand on travaille dans un pays comme ça, c'est stimulant intellectuellement. On essaye de comprendre comment fonctionne les scènes familiales, ainsi de suite. Donc on est toujours en alerte, toujours intéressé. C'est un pays où quand on y travaille, on ne s'embête pas en fait. Je suis plus dépaysé mais pas blasé. Mais il y a un truc qui frappe beaucoup, qui frappe énormément les gens qui viennent en Corée du Nord, c'est la propreté. Il n'y a pas de déchets qui traînent. Tout est extrêmement propre, ça c'est très très frappant. Et pas qu'à Pyongyang, dans le pays aussi. 그 한계가 심한 건 여기가 공기가 좋다는 거. 그건 다 누구랑 할 것 없이 뭐
다른 나라에서 온 손님이든 우리 국내 손님이든 다 그게 집이 좋다. 그다음에 경치가 좋다. J'entendais beaucoup de choses sur la Corée du Nord et je savais que 85% de ce que j'entendais dans les médias étaient des foutaises. Je voulais me faire ma propre opinion sur la Corée du Nord. J'ai décidé qu'il fallait que j'y aille. Qu'est-ce que j'ai découvert en allant en Corée du Nord? Qu'il y a des gens qui vivent là-bas. Des gens adorables, des gens gentils, des gens intelligents, des gens qui rient, des gens qui sont pleins d'énergie. C'est sans doute la Corée du Nord le pays le plus diabolisé au monde, le plus fantasmé aussi. Les photos nous montrent une réalité presque ordinaire, on les voit défiler à l'écran, mais on est quand même loin de ces fantasmes occidentaux en découvrant votre travail. On est très très loin des fantasmes et c'est en réalité une image véhiculée notamment par les Sud-Coréens ou les Américains, cette question, comme vous l'avez dit, de la diabolisation de la Corée du Nord. La réalité est que les Nord-Coréens vivent, non pas comme tout le monde, mais ont une vie quotidienne, entre guillemets, banale. Ils vont à l'école, ils vont à l'usine. Yeah, DPR K-pop. North Korea. Hey, we in the DPRK. Just off the plane and we hitting the waves. Beautiful humans, crazy what we do and make moves. First people to break dance, beatbox and DJ in the country. This is a library. We gonna dance anyway. Conga trains, get some games, the fast lane on young. Shimika, 주는 렌스 입내다. 뽕지는 누구 씹내까. Alors la Corée du Nord, c'est vraiment pas mal, hein. Venez voir parce que franchement on s'amuse beaucoup. Ça a duré 2 semaines. On a été à la montagne, le mont Paektutu, et aussi à Panmunjom, là où il y a la frontière militaire. Les gens qui sont là-bas, ils sont comme nous. Nous qui venons du Japon, ils nous ont traités comme des compatriotes, de la même ethnie. Ils étaient chaleureux avec nous. Quand enfin on les rencontre directement en face, les a priori disparaissent tout de suite. Il m'est arrivé de me disputer avec des gens qui disaient « Non, c'est du chiquet, ce n'est pas un père et sa fille dans ce supermarché, c'est une mise en scène ». Je trouve ça très surprenant de devoir défendre le fait qu'il y ait une vraie vie et de vrais gens en Corée du Nord. Bonjour, je m'appelle Étienne Daou et en juillet 2013, j'ai décidé de faire un voyage touristique en Corée du Nord. Maintenant, depuis que je suis revenu, on me pose énormément de questions. À savoir, qu'est-ce que je suis allé faire là? Pourquoi? Comment tu fais pour aller là? Qu'est-ce qu'il y a à faire quand on est là? Est-ce que c'est vrai que quand on est là, on est en tout temps escorté par des militaires, on n'est jamais libre de nos mouvements? J'avais un peu ce genre-là de questionnement au début, mais je vous confirme tout de suite, c'est pas ça du tout que d'aller en Corée du Nord. J'y pense régulièrement à potentiellement y retourner éventuellement parce que c'était vraiment un voyage fascinant. Que d'être là. J'espère que je vous ai donné cette envie-là que d'y aller. Jamais au grand jamais, j'ai senti ma sécurité en danger. Et je vous confirme, jamais au grand jamais, ma sécurité a été en danger. Alors, allez-y pour le plaisir de découvrir une autre culture. Ça en vaut vraiment la peine. Généralement, c'est tellement diabolisé
depuis des années, que tout est tellement négatif qu'il y a peut-être autre chose à aller voir. Et moi, je me suis dit, je vais aller voir, et enfin, j'ai été. Ouais, enfin, vous savez que vous n'avez pas tout vu, parce que vous êtes accompagné. Comment ça se passe? Racontez-nous. Vous arrivez à l'aéroport, on contrôle vos bagages, vos téléphones et votre ordinateur. Bon, ça, moi, je me suis renseigné avant. Et votre guide accompagnateur vous attend à l'arrivée quand vous passez la douane. Et pendant 10 jours, finalement, il ne m'a jamais quitté. Et on a fait 1200 km en voiture. Si vous voulez, moi, j'avais demandé simplement d'aller en province et sur la côte Est, de l'autre côté. Déjà, ça a été accepté. Et 1200 km, on a le temps de voir, au moins de regarder. Alors après, moi, je vois, je regarde, je décrypte et je me fais une idée. Mais maintenant, je sais que, en revenant maintenant, j'aimerais retourner parce que je sais qu'il y a plein de choses que j'ai pas vues et qu'on m'a pas montré, évidemment. Les camps, par exemple. Ah non, ça, on va pas vous faire une visite guidée des camps. Mais on parle de ce pays que pour dire des trucs négatifs, les camps de concentration, tout ça. Moi, je vois aussi beaucoup de beauté là-bas, et les choses changent. Ouais, j'imagine qu'il ne vous fait pas visiter les camps de concentration non plus. Vous lui avez déjà demandé s'il y avait des camps de concentration dans son pays? Vous lui avez posé la question? Je peux pas être aussi subversif. Et puis, tous les pays ont des camps de concentration. Ça s'appelle des prisons. Donc, ce qu'il fait là-bas, on le fait ici aussi. Il y a actuellement plus de 2 millions de personnes derrière les barreaux aux États-Unis. C'est un quart de la population carcérale mondiale. Ici, il n'y a pas de prison. Parce qu'il y a un centre d'éducation à travers le travail. Elle est loin d'avoir oublié l'enfer qu'elle a traversé. En 1995, elle est condamnée pour association avec un vendeur de drogue qui se trouve être son petit ami de l'époque. Elle n'a commis aucun crime violent, mais le jugement est sans appel. La prison à vie. Je n'ai pas vu mes 2 fils grandir. De toute ma vie, c'est ce qui m'a fait le plus mal. C'est une honte de se dire que dans notre société, si vous êtes au courant d'un trafic de drogue, vous écopez de plus de temps en prison qu'un pédophile ou qu'une personne en état d'ébriété qui tue quelqu'un d'autre avec son véhicule. Pour moi, ça n'a aucun sens. Hi everybody, Amanda from YPC here, and it's the 1st of May, so it's May Day or International Workers' Day. Big holiday in Korea. We have a lot of people coming in to help celebrate the holiday with the Koreans. Comment ça se passe aussi avec les gens que vous rencontriez? Ils sont très photos. Non, j'imagine que c'est pas comme les gens, les Indiens, qui vous harcèlent presque pour que vous... Non. Non. Alors non, c'est sûr, ils ne nous harcèlent pas pour qu'on les prenne en photo. Par contre, on peut les prendre en photo. Moi, je pensais qu'on ne pourrait pas. Que ce soit les militaires ou les civils, ou même certains monuments, je pensais qu'on aurait des interdictions. On nous en a cité quelques-unes au tout départ, mais concrètement sur place, à aucun moment la guide ne nous a dit ne prenez pas telle photo, ne faites pas ci, ne faites pas ça. Elle nous a dit au départ, bon voilà les 3 consignes que je suis obligée de vous donner en gros, et puis ensuite on a pris des photos, même des portraits sans aucun problème, ni un fronçage de sourcils, quoi, vraiment pas. On a vu son père et son grand-père en statue, donc on les a salués, on s'est inclinés et on leur a offert des fleurs, enfin c'est la moindre des choses. Vous n'avez pas trop le choix en même temps. Donc voilà, si. Ça c'est une des choses que j'aime bien démentir. On avait le choix complètement, on n'était pas du tout obligé de poser des fleurs, donc on a insisté avec ma copine. Donc on l'a fait, on a mis des fleurs, mais on n'était pas obligé. Il a sidéré les Nord-Coréens par les questions qu'il posait, par sa présence énorme et par son culot monstrueux. Il ne s'excuse pas de vivre et il se comporte à Pyongyang comme on se comporterait à Châteauroux, c'est-à-dire il fait copain avec tout le monde, il fait rire tout le monde. Je rêverais de prendre la main d'une guide nord-coréenne. Personne ne les touche. Un guide m'a dit « Nous aimons beaucoup M. Gérard parce qu'il dit ce qu'il pense » et elle m'a dit que c'était un typhon qui semait de la joie. Je pensais qu'ils allaient se fermer encore plus et en fait ils se sont ouverts. 많은 사람들이 찾아오게 됐지 않습니까? 그러니까 원산을 세계로 알릴 수 있는 그런 좋은 기회라고 생각합니다. 료관이 많습니다, 원산에는. 예. 호텔이죠, 말하자면 호텔. 바다 옆에서 또 이렇게 텐트도 치고 또 놀면서 거기서 휴식도 하고 그렇게 하고 있습니다.
그렇게 해서 이제 앞으로 프랑스 사람들도 많이 우리 문산 강원도 땅에 와서 매운탕도 잡수시고. 우선 프랑스 사람들 많이 올수록 우리는 어느 데서 열렬히 환영한다는 거. 아무 때든 열렬히 환영하고 나도 역시 프랑스 사람들 오면 기꺼이 봉사를 다 하겠다는 거. 그 다음에 프랑스 사람들에게 올 때 우리 말하자면. Donc, est-ce que vous avez un message aux Algériens qui nous regardent par rapport à la Corée? Et là, on est à Pyongyang, donc ils ont une image de Pyongyang qui leur a été envoyée par les impérialistes. Est-ce que vous avez un message à leur faire passer pour qu'ils puissent venir ici? Il vaut mieux voir une fois que d'entendre 100 fois. Alors venez. Voilà, elle a tout résumé. Et bienvenue. Voilà. Et toi? Okay, please come to Pyongyang. We will welcome to Algerian. Yeah, voilà. See you in Pyongyang. Un message.